Shalom, shalom. Je vous bénis, tous nos téléspectateurs dans le monde entier, vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Le mois de la pluie, nous sommes en son temps de la première saison, d'octobre et de novembre. Vous en Europe, vous n'avez pas le même climat que nous. Nous sommes au temps de la pluie. Je bénis ce temps ici. Je veux que tout un enfant de Dieu, qu'il puisse vaincre, qu'il puisse aller de l'avant, qu'il sorte de la bassesse, qu'il sorte de la honte, qu'il arrive là où Dieu a prévu pour lui. Je veux que la bénédiction soit son partage. Sors de la médiocrité, sors de la bassesse, sors de la honte et la foi. Regarde à Jésus, celui qui donne la foi. Il va te donner la foi. Tu vas vaincre, tu vas récupérer. Mon frère va lire Actes des Apôtres chapitre 28, versets 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu. Quand sous l'effet de la chaleur, une vipère en sortit et s'attacha à sa main. Lorsque les habitants de l'île firent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il a été sauvé de la mer. Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un Donémé Publius, principale personnalité de l'île. Il nous a accueillis et nous a logés de manière très amicale pendant 3 jours. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, a prié, l'a imposé les mains et l'a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île vinrent aussi auprès de Paul pour être guéris. Ils nous ont rendu de grands honneurs, nous ont fourni ce dont nous avions besoin. Écoute-moi, tu viens de sortir de beaucoup de peine, tu viens de grands dangers. Ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres dangers devant toi. Je ne te parle pas pour que tu puisses avoir peur, mais je veux te montrer que quand ils sont sortis de l'eau, ils sont rentrés dans l'île. Paul, ils ont vu qu'ils ont échappé. La première des choses que Paul a fait, ils les ont recueillis auprès d'un feu. Comme il y avait grand froid, la pluie tombait, Paul a regardé le niveau du feu. Il n'était pas très allumé. Et ils ont fait tout un mois dans la mer. Ils étaient vraiment dans le froid. Paul est parti chercher des broussailles. Écoute-moi très bien. Quand tu vois le feu, ça commence à s'affaiblir, ça commence à baisser. Tu dois renforcer. Proverbe a dit ceci:
Le manque de broussailles, ça éteint le feu. Tu commences à t'éteindre. Je viens comme Osée. Je viens comme Zacharie. Tel qu'ils avaient rétabli la sacrificature. Il dit, tu es un tas de bois qui était déjà devenu faible, que Dieu veut rétablir. Celui qui allume le feu, celui qui relève l'équipe, celui qui tient l'évangélisation, celui qui soutient l'équipe, celui qui soutient l'œuvre de Dieu. Le diable le menace. Le diable le menace. La vipère, c'est le diable. Il va te jeter le poisson, de la tension, de la maladie du cœur, de l'hypertension, de l'estomac. Il peut te provoquer une maladie pour que tu puisses avoir peur. Il a piqué Paul ou faire démon au vu de tous. Il a saisi. Mais la parole a dit ceci: vous allez marcher sur les serpents, vous allez marcher sur les scorpions, vous boirez des brevets mortels. Rien ne vous fera du mal. Écoute-moi très bien. Je vais te dire ceci. Sors d'être barbare. Pardonne-moi tel que je te parle. Sors de la barbarie. Tu connais Dieu. Tu pries. Tu es homme de Dieu. Mais tu as un mauvais langage. Écoute tel qu'il parle. Ceci est un meurtrier. La justice n'a pas voulu laisser vivre. Comment est-ce que la vipère la pique encore? Fais attention. Quand la personne rencontre un problème, ça ne veut pas dire qu'il est dans le péché. Tu peux sortir d'un problème. Tu rentres encore dans une situation. Tu peux encore tomber dans une situation. Demande à Job. Demande à Paul. Lis dans 2 Corinthiens. Tu feras cela. Ils vivaient de combat en combat. Mais ils ne sont pas découragés de prêcher. La destinée de Dieu, il fallait que Paul arrive à Rome. Mais quand le diable a vu qu'il était guéri, c'est pour ça qu'il a sorti la vipère. Il voulait mettre fin à sa vie. Mais comme Dieu avait parlé qu'il puisse arriver à Rome, je vais te dire, tu finiras cette année. Tu vas vaincre ce mois. Tu vas vaincre novembre. Tu vas vaincre décembre. Aucun vénin ne va te tuer. Tous ceux qui attendent que tu tombes mort, que tu tombes, il faut beaucoup attendre. Rien ne t'arrivera. Toi tu as Dieu. Ce que tu dis, ça va arriver. Dieu va accomplir cela. Si tu refuses quelque chose, Dieu va refuser. Si tu fais quelque chose, Dieu va accomplir. Ce qui me fait plaisir, la divinité qui était sur Paul, la divinité. Tu as la divinité. Pourquoi tu crées la maladie? Pourquoi tu crées la pauvreté? Pourquoi tu crées le chômage? Ce sont des choses que le diable met pour te faire peur. Paul n'avait pas créé le vénin. Le feu qu'il avait seulement allumé, c'est ça qui avait tué la vipère. Jésus à la croix, il avait piétiné la vipère. Il avait tué le serpent. Il était devenu serpent. Il était devenu malédiction. Pour que nous soyons sauvés. Nous, on ne peut pas être touchés par le venin de ce monde. Nous avons l'ADN du ciel. Nous avons l'ADN du ciel. Nous avons la sémence de Dieu. Ne crains rien. Paul avec les chaînes, il n'avait pas eu peur. Il a prêché. Les malades étaient guéris. Le pays était délivré. À travers le père du chef du village qui avait la dysenterie et la fièvre. Et Paul n'avait pas dit que je suis prisonnier. Il n'avait pas dit que je suis prisonnier. On n'enferme pas la parole. Je prie pour tous les malades, ceux qui me suivent. Il a dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tel que tu me suis, tel que tu me suis, lève-toi du lit, marche.
Ce que tu n'arrives pas à faire, que le danger parte et la glycémie descende. Ce que tu ressens dans le cœur, que ça parte, que ton estomac parte. Toi qui es malade, du pied à la tête, aux cieux, que Dieu te guérisse. Qu'il te guérisse. Ils ont clôturé. Ils ont dit ceci. Eux qui étaient sortis de l'eau avec rien, mais ils sont rentrés avec tout. Ils ont continué le voyage. Béni. Pourquoi? Parce qu'ils avaient évangélisé. Ils avaient gagné le village. Ils ont relevé les vies des gens. Partout là où tu es, évangélise. Gagne les âmes. Change le cœur des gens. Fais comme Philippe. Fais comme Étienne. Parle de Jésus. Dieu va te bénir. Nous avons la pluie. Nous sommes au temps de la pluie. Prêchons. Prêchons la bonne nouvelle. Dieu va nous récompenser. Dieu va nous bénir. Je te bénis. Au nom de Jésus. Amen.